Pour moi, tu me prends une bonne question. Qu'est-ce que c'est? On dirait un peu le cocktail. Ouais. Et on commence comme ça? Bonjour. Bref, lui, c'est Baptiste. Ah, ouais, ça va et toi? Pas de problème. On a juste besoin de thunes. Non, mais non, je déconne. Tout le monde la connaît. Mes fabuleux cocktails. C'est sûrement très frustrant. À part la sauce pour tigresse. Vous avez entendu? Ow! Ok. 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 Pioche. À toi. Alors. Le personnage que tu aurais aimé ou aimerais incarner, Tintin. Parce que c'est en gros ce qui m'a donné envie d'être comédien, c'est de jouer Tintin. Et j'ai fait le casting. J'ai eu le plaisir d'être dans les 3 derniers. Il y avait donc moi et il y avait Thierry Vermut qui fait la voix de Stan dans South Park et c'est lui qui a été choisi. C'est vrai que t'aurais été un bon Tintin. Ouais. Mais sur les essais, j'ai trop fait Tintin. T'es venu avec un teckel et tout. Ouais, t'as fait, les culottes de golf et tout. Souviens-toi, ton premier jour de tournage. J'ai tourné une série qui s'appelait Strictement Platonique pour KD2A. On tournait 18 minutes utiles par jour. 18. Voilà la réaction des gens. C'est-à-dire qu'un film, normalement, c'est entre 2 et 3 minutes. Nous, on faisait 18 minutes. Je te préviens, on a le temps pour rien. Donc, tu mets la caméra, elle va se mettre là. Tu y vas, c'est parti, tu lis ton texte et on a la prise. Ok, très bien. Action. Ok. Moi, pardon, excusez-moi. Coupez les bonnes. Je dis, mais non, mais j'ai pas eu le temps. Scène 2. Il a des sentiments. Et tu viens de pisser dessus comme si c'était ta litière. Le meilleur. Conseil qu'on t'ait donné dans le métier. C'est Jacques Thébault qui faisait la voix de Steve McQueen. Quand on est persuadé d'être au sommet de son art, c'est qu'on a atteint le sommet de la médiocrité. Depuis, je reste sur cette base-là. On peut toujours progresser et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans le métier. Le réalisateur avec qui tu rêverais de travailler? Voilà, il y a beaucoup de trucs là. On peut dire Martin Scorsese, mais c'est très. Ouais, je pense non. pas que Martin Scorsese. Faut que ce soit réel. Non, faut que ce soit réel. Merci, c'est gentil. Non, mais un réalisateur, Rémi Besançon, le monsieur qui a fait le premier jour du reste de ta vie, et pour moi un des meilleurs films, Ma vie en l'air, avec Vincent Elbaz et Marion Cotillard. C'est un monsieur que j'ai pu rencontrer en plus plusieurs fois dans la vie. Rémi Besançon, j'ai toujours été très très fan de ses films. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Tu as failli nous faire tuer, Gary. Allez, disons qu'on est quitte. Souviens-toi, la première fois que tu as vu ton nom au générique, ça remonte à... Alors, je sais même pas si j'étais au générique de mon premier film, qui était Yo-Yo de Pierre et Tex. J'avais 6 ans. Ah ouais? Je disais « Isolina, viens !» On t'appelle, va. Bah, c'est C'est pas mal. même de mon texte. Ah, non, Tu vois. au générique, t'étais enfant 1. Où je devais être enfant 1, ou l'enfant. En l'enfant. Et sinon, non, mon premier... je sais dans quel truc c'était, mais je me souviens pas. Je n'ai pas dû le voir. C'était dans La Fronde de Claude de Givray. Je jouais Louis XIV enfant. Ouais, mais enfant, parce qu'après, il est plus grand. Ouais, mais il est roi très vite. Oui, il est roi enfant. En fait. Et il est déjà Louis XIV quand il est petit. Mais Alors, Notch, il est devant son écran, il fait putain, il est bouffon. La méga flemme. Plutôt scène ou cinéma? Ah, bah c'est dur à choisir, mais enfin, je le sais, en vrai, c'est la scène, mais le complément avec le cinéma est important parce que ça me permet de respirer entre les spectacles. Ce qui est cool sur les tournages, c'est l'ambiance de troupe, l'ambiance d'équipe. J'aime bien avoir aller au maquillage, ça va Alain, t'as bien dormi, tu vas bien, hop, j'aime vraiment ça, j'adore ça vraiment, parce que ça dénote avec le côté one man show, on est souvent très seul, mais la scène c'est un exutoire extraordinaire, je peux faire ce que je veux sur scène. Boule de morve verte, tu n'as même pas idée de ce que c'est. une anecdote de tournage. On s'est bien marré. Ça me fait rigoler. Ouais, Pendant pas toutes les pauses d'anecdote pipi, spéciale. dès que j'avais envie de faire pipi, je sortais et il faisait le personnage de Mooncake. William, je peux aller faire pipi? Ouais. Ok, je vais faire Mooncake. Mais des anecdotes de tournage, il y en a 1500, mais il y a des trucs pas c'est racontables. Les gros fous rires qu'on a eu souvent, c'était pour ajouter des trucs dans les dessins animés, enfin dans la série. Donc il y a des gags, on s'est vraiment poilé à faire des gags entre nous. On s'est dit vas-y, mets-la dans le texte, on s'en fiche, on tente, on verra. Et Warner TV nous a jamais appelé, donc il y a vraiment plein de trucs qui sont passés. Soit on se cantonne à faire ce qu'ils font et ça donne un doublage plat qui a pas vraiment d'intérêt, soit on laisse faire Baptiste et puis ça devient un truc complètement délirant, complètement à côté, décalé, qui respecte l'original quand même parce que c'est un esprit à respecter avant tout. Et c'est ce qu'on a fait, qu'on a essayé de faire. Qu'on a essayé de faire. On a essayé. Je pique ses gestes aussi.